Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Entre Pâques et Pentecôte, la liturgie nous invite à être plus à l'écoute de Jésus pour une vie nouvelle, une vie renouvelée dans l'Esprit Saint. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, pour qu'unis à lui, branchés comme un sarment sur la vigne, nous portions beaucoup de fruits. Ceux qui s'attachent à Jésus, ceux qui cherchent à garder sa parole. Jésus nous dit, il les purifie, il les taille, il les forme, il les éduque, il les conduit pour qu'ils portent plus de fruits. Jésus nous dit, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans cet évangile, le verbe demeurer est repris 8 fois. Jean aime ces répétitions qui sont comme un refrain d'un chant pour nous imprégner d'une chose importante. Ici, la répétition est telle que ça doit être vraiment important. Et de fait, Jésus nous dit, en dehors de moi, en dehors de cette demeure en moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire? Eh bien, on ne peut pas agir dans l'amour, porter des fruits dans l'esprit d'amour en dehors de Jésus. En dehors d'une communion à Jésus qui est l'amour de Dieu qui nous est communiqué, on ne peut rien faire de fructueux dans l'amour. Dieu est la source de tout amour vrai et son accomplissement. Que l'on connaisse explicitement Dieu ou non, c'est lui qui est la source, l'accomplissement de l'amour. Il n'y a pas d'amour vrai vécu sur la terre qui n'ait pas un lien avec Dieu, même si l'on n'a pas conscience. La grande grâce pour le chrétien est de connaître en Jésus la révélation de l'amour incarné, de l'amour qui s'est fait homme, l'amour en acte et en parole. L'Esprit Saint est celui qui nous donne de comprendre cette révélation qui se donne en Jésus, de comprendre qu'en voyant Jésus, on voit le Père, que l'on ne peut pas voir, et la communion de leur amour à l'œuvre. L'Esprit Saint nous donne aussi de comprendre qu'unis à Jésus, en demeurant en lui, en cherchant de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tous nos moyens à vivre la parole, à la mettre en pratique, à la réaliser, nous continuons son œuvre d'amour, sa mission de salut pour le monde. Dans l'Eucharistie, d'une façon sacramentelle, c'est-à-dire dans un signe efficace, Jésus vient demeurer en nous et nous invite à demeurer en lui. Sa parole se fait chair et nourriture dans le pain et le vin, consacrés, pour que nous devenions cette parole en acte pour nos frères. Voilà le sens de l'Eucharistie. Jésus fait sa demeure en nous. Il fait de nous son corps, sa présence vivante en ce monde, est façonnée par la parole. Unis à lui par la communion, nous recevons la force de son esprit pour être l'évangile en acte pour nos frères. L'Esprit de Jésus ne cesse de travailler nos cœurs d'Eucharistie en Eucharistie pour que nous rendre semblables au Christ, pour nous configurer au Christ, pour qu'en tout lieu où nous allons, nous portions
la bonne odeur du Christ, comme le dit la liturgie du baptême au moment où on reçoit l'onction du Saint-Crème sur le front. Oui, la vie spirituelle consiste à se laisser façonner par la parole de Dieu, à la garder dans son cœur, à la méditer pour nous ajuster à elle. Le commandement d'amour que nous donne Jésus, eh bien, Jésus nous donne le pouvoir de le vivre concrètement, de le réaliser en étant unis à lui, branchés sur lui. Comment demeurer en Jésus tout au long de notre semaine? Comment prolonger l'instant de grâce de la communion eucharistique en demeurant unis à Jésus tout au long de nos journées? Voilà, 4 pistes qui peuvent être approfondies pour travailler cette façon de demeurer en lui davantage. Tout d'abord, 15 minutes pour Dieu chaque jour au minimum pour demeurer avec Jésus, dans le silence et l'écoute de sa parole. L'amour vrai a besoin de temps de cœur à cœur, d'intimité, simplement pour être en présence de l'autre. Si je dis à Jésus « je t'aime » et que je ne prends pas du temps avec lui, un temps un peu long, il manque quelque chose. Je ne pourrais pas être fidèle dans l'adversité, dans les moments de difficulté et d'épreuve, si je ne suis pas fidèle dans cette prière pour m'attacher plus profondément à Jésus et pour demeurer en lui. Si tu t'ennuies dans la prière, ennuie-toi avec Jésus. Il est à pire. Si tu es distrait et que tu t'en aperçois, offre-lui tes distractions. Mais surtout, ne te décourage pas. Persévère dans ce temps long avec Jésus de la prière. Jésus agit dans ton cœur pour te transformer, même si tu ne le sens pas. Il s'agit là d'une décision fondamentale qui change la vie, d'une orientation existentielle. Deuxième piste à travailler pour demeurer en Jésus davantage au long de nos journées, au long de nos semaines. Parlez à Jésus souvent, dans la journée, pour rester en contact avec lui. Dans la journée, saisis les occasions de lui parler dans ton cœur, de l'associer à ce que tu vis. Il s'agit de vivre l'alliance dans notre quotidien, de vivre notre vie d'une façon eucharistique. Au sommet de la messe, on dit « par lui, avec lui, en lui ». Et bien, tout au long de la semaine, vivre par lui, avec lui, en lui, chaque chose, et non pas sans lui. Demeurez en moi, dit Jésus, cherchez les occasions de lui parler, de lui dire merci, pardon, s'il te plaît, dans ma journée, lui demander conseil, de lui demander encore et encore son Esprit Saint, de rendre grâce, de lui confier les situations, les personnes. En demeurant avec Jésus dans ma journée, la vie est plus belle et dense, et je suis en mission avec lui pour faire advenir le règne de l'amour sur la terre. Troisième piste pour demeurer en Jésus. Veillez à garder la parole en mettant une garde à mes pensées et à mes paroles. Les pensées qui ne sont pas dignes du Christ et d'un chrétien, que je peux avoir, eh bien, celles qui ne sont pas ajustées à la parole de Dieu, et je le sais, eh bien, j'ai le pouvoir de les combattre et de m'y opposer. On appelle cela le combat spirituel, la garde du cœur. C'est une des façons de vivre cette parole de l'Évangile. Tout sarment qui porte du fruit, le Père le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Et donc, si j'accueille vraiment la parole de Dieu méditée dans la prière, progressivement, mes façons d'agir et de penser vont être interpellées par cette parole. Il s'agit de la purification de mes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Quatrième piste pour demeurer en Jésus, mettre en pratique la parole en ne me contentant pas de l'écouter, comme dit l'apôtre Saint Jacques, avec l'aide de l'Esprit Saint, agir et rendre ma charité inventive. Si je demande à l'Esprit Saint ses conseils dans mon cœur, eh bien, il va me suggérer des personnes à appeler, à visiter. Il m'inspire des petites attentions pleines d'amour et de délicatesse pour des personnes. Il me rend attentif aux besoins des autres. Nous sommes faits pour porter des fruits dans l'amour, et non pas pour rester stériles. Nous sommes faits pour la vie en abondance et la joie en Jésus d'être aimés et d'aimer vraiment. Dans la vie des cellules, quand nous partageons autour de la question « Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu ?» Eh bien, c'est un des lieux où nous nous encourageons à vivre concrètement une charité inventive et une mission qui pose des actes.
Si nous demeurons unis à Jésus en gardant sa parole, nos demandes s'ajustent progressivement à la volonté de Dieu. Et ces demandes sont alors vraiment celles de l'esprit d'amour en nous. C'est pourquoi Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Prions. Seigneur, cette semaine, viens à notre aide pour répondre à ton appel et demeurer en toi pour porter beaucoup de fruits. Voilà, l'attention peut-être cette semaine, essayez de se souvenir de ces 4 points pour demeurer en Jésus. Je vous rappelle un petit point d'attention sur la forme que prend nos partages dans nos cellules. Pour partager en vérité, bien veiller à être dans un partage de la parole accueillie et vécue et non pas dans un débat. Dans le partage de ce qui me touche dans la parole de Dieu, dans l'enseignement reçu, chacun est appelé à se livrer en vérité et en vulnérabilité. La parole interpelle chacun dans ce qu'il vit déjà, mais aussi ce qu'il ne vit pas. Et c'est ça qui va nous enrichir les uns les autres. Et si les autres commentent ce que je dis, je risque de me sentir jugé, d'être blessé et je ne parlerai plus. Ceci est encore plus vrai quand on accueille des nouveaux et des recommençants. Donc dans le partage, pas de commentaires sur ce que l'autre a dit, mais éventuellement une demande d'éclaircissement pour être bien sûr de comprendre ce que l'autre dit. La grâce à accueillir dans ce partage, c'est de se laisser toucher par ce qui touche l'autre, et non pas de chercher à ce que l'autre pense comme moi. Voilà, alors je vous propose ces questions pour le partage. Dans un premier tour où chacun prend la parole s'il le veut, qu'est-ce qui m'a touché dans l'enseignement ? Deuxième tour, qu'est-ce qui me touche dans ce qui a touché les autres ? Et puis voilà, cette piste de partage thématique, comment je demeure en Jésus au long de mes journées. Je vous ai donné 4 pistes, vous en avez peut-être d'autres. Bon partage!